Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce dimanche 17 mai 2026 était le jour qu'Allah avait choisi pour commencer à résoudre ce qui te semble aujourd'hui impossible? Et si, après des semaines, peut-être des mois, ou même des années de fatigue, d'inquiétude et de larmes silencieuses, Allah décidait enfin d'ouvrir une porte que personne n'avait pu ouvrir pour toi? Prends un instant et pense à ce qui pèse le plus lourdement sur ton cœur. Ce problème que tu caches derrière ton sourire. Cette dette qui t'empêche de dormir. Cette maladie qui affaiblit ton corps. Cette tristesse que personne ne comprend vraiment. Cette situation bloquée. Cette porte qui reste fermée malgré tous tes efforts. Cette invocation que tu répètes depuis longtemps sans encore voir la réponse. Peut-être qu'aujourd'hui, ton cœur est fatigué. Peut-être que tu as l'impression d'avoir tout essayé. Peut-être même que parfois, tu te demandes en silence, « Ya Allah, quand viendra enfin mon soulagement ?» Si tu ressens cela, alors cette vidéo est pour toi. Car il existe des moments dans la vie où Allah ne demande pas que tu comprennes tout. Il te demande simplement de lui faire confiance, de déposer tes soucis entre ses mains, de reconnaître que ce que tu ne peux pas porter seul, lui peut le transformer en facilité. Car Allah n'est jamais dépassé par tes difficultés. Ton problème n'est pas trop grand pour lui. Ta douleur n'est pas trop profonde pour lui. Ton retard n'est pas un oubli. Ton épreuve n'est pas une punition sans sagesse. Et ton invocation n'a jamais été ignorée. Allah entend chaque larme. Allah connaît chaque blessure. Allah voit chaque nuit où tu t'endors avec le cœur lourd. Et Allah est capable, en un seul instant, de changer complètement ta situation. Il suffit parfois d'une invocation sincère, d'un cœur totalement soumis, d'un moment où tu dis avec certitude « Ya Allah, je te confie tout ». Et c'est précisément l'invocation que nous allons répéter ensemble aujourd'hui. Une invocation courte, mais immensément puissante. Une invocation prononcée par Ibrahim lorsqu'il fut jeté dans le feu. Une invocation récitée par Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et ses compagnons face aux menaces et aux épreuves. Une invocation qui a apaisé les cœurs des croyants à travers les siècles. Cette invocation est Hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbuna, Lillahu wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Lorsque tu prononces ces mots avec foi, tu dis en réalité « Ya Allah, je ne peux pas tout contrôler. Ya Allah, je ne connais pas toutes les solutions. Ya Allah, mais je sais que toi, tu es suffisant pour moi. Je te confie mes problèmes. Je te confie mon avenir. Je te confie mes peurs. Je te confie ce qui me fait souffrir. » Et lorsque le serviteur confie sincèrement ses affaires à Allah, les miracles commencent souvent dans le silence. Aujourd'hui, en ce dimanche béni du 17 mai 2026, nous allons répéter cette invocation 500 fois. Pas comme une simple formule, mais comme un acte de confiance totale. Comme une clé spirituelle. Comme une déclaration d'abandon à celui qui détient les trésors des cieux et de la terre. Alors, si tu es prêt à remettre ton fardeau à Allah, si tu es prêt à laisser ton cœur respirer, si tu es prêt à croire qu'Allah peut encore te surprendre, écris maintenant en commentaire « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » ou simplement « Allah me suffit ». Abonne-toi à Lumière d'Iman pour recevoir chaque jour des rappels qui illuminent ton cœur, renforcent ton iman et rapprochent ton âme d'Allah. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve et qui a besoin d'entendre que son Seigneur ne l'a jamais abandonné. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin. Car à la fin de cette vidéo, je ferai une invocation profonde et bouleversante pour que, par la permission d'Allah, tes problèmes soient remplacés par la facilité, tes larmes par la sérénité et tes blocages par des ouvertures inattendues. Peut-être que ce dimanche 17 mai 2026 sera la date dont tu te souviendras toute ta vie.
La date où ton cœur a cessé de porter seul ses fardeaux. La date où tu as dit avec certitude « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » et la date où Allah a commencé à agir en ta faveur. La signification profonde de cette invocation. Il existe des paroles qui sont courtes sur la langue, mais immenses dans leur signification. Des paroles qui, lorsqu'elles sortent d'un cœur sincère, ont le pouvoir d'apaiser une tempête intérieure, de dissiper une peur profonde et de redonner espoir à une âme fatiguée. Parmi ces paroles se trouve une invocation d'une puissance extraordinaire, simple dans ses mots, mais infinie dans ce qu'elle contient. Hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbuna, Allahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Peut-être que tu as déjà entendu cette invocation, peut-être même que tu l'as récitée à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, je veux t'inviter à ne pas seulement la prononcer avec tes lèvres. Je veux t'inviter à la ressentir, à la laisser descendre dans ton cœur, à comprendre ce que ton âme déclare réellement lorsque tu prononces ces mots. Car lorsque tu dis « Hasbunallahu », tu ne récites pas simplement une phrase apprise. Tu affirmes quelque chose de profond, de radical, de transformateur. Tu dis à ton Seigneur « Ya Allah, même si je me sens seul, je ne suis pas abandonné. Même si les portes semblent fermées, tu possèdes toutes les clés. Même si je ne vois pas de solution, tu connais déjà l'issue. Même si mon cœur tremble, ta puissance ne faiblit jamais. Même si les créatures ne peuvent en rien pour moi, toi, tu peux tout. » Le mot Hasbuna signifie « il nous suffit ». Cela veut dire qu'Allah est suffisant pour répondre à tous tes besoins, visibles et invisibles. Suffisant pour te protéger lorsque tu as peur. Suffisant pour te guider lorsque tu es perdu. Suffisant pour te nourrir lorsque les ressources semblent manquer. Suffisant pour te guérir lorsque ton corps ou ton cœur souffre. Suffisant pour t'ouvrir des portes là où tu ne vois que des murs. Réfléchis un instant à ce que cela signifie. Lorsque tu dis qu'Allah te suffit, tu reconnais que ta sécurité ne dépend pas uniquement de ton argent, que ton avenir ne dépend pas seulement de tes diplômes, que ton bonheur ne dépend pas entièrement des gens, que ton secours ne dépend pas uniquement des causes visibles. Tu reconnais que, derrière toutes les causes, se trouve celui qui les contrôle. Combien de fois avons-nous cherché la tranquillité dans ce monde? Dans les comptes bancaires, dans les relations, dans les projets, dans les solutions humaines. Et pourtant, malgré tous nos efforts, notre cœur reste inquiet. Pourquoi? Parce que le cœur ne trouve une paix véritable que lorsqu'il s'attache à celui qui ne déçoit jamais. Puis tu dis « Allahu ». Ce nom sublime contient toute la majesté, toute la miséricorde, toute la sagesse et toute la puissance du Créateur des cieux et de la terre. Le Seigneur qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Celui qui entend ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Celui qui voit les blessures cachées derrière ton silence. Celui qui sait exactement à quel moment intervenir. Lorsque tu prononces ce nom, tu invoquais celui qui a créé l'univers sans fatigue. Celui qui fait alterner la nuit et le jour. Celui qui ordonne aux nuages de se déplacer, aux cœurs de changer, aux situations de se transformer. Celui qui, s'il veut une chose, lui dit simplement « Sois » et elle est. Puis viennent les mots « Wa ni'mal wakil » et quel excellent garante. Le mot « al-wakil » signifie « celui à qui l'on confie entièrement ses affaires ». Dans la vie quotidienne, lorsque tu choisis quelqu'un comme représentant, tu le fais parce que tu crois en sa compétence, son honnêteté et sa capacité à défendre tes intérêts. Mais aucun être humain, aussi sincère soit-il, ne possède la connaissance absolue, la puissance totale et la sagesse parfaite. Allah, lui, est le meilleur garant. Il ne se trompe jamais. Il n'oublie jamais. Il ne dort jamais. Il ne se fatigue jamais. Il n'est jamais impuissant. Il n'est jamais en retard. Lorsqu'Allah prend en charge une affaire, il la gère avec une sagesse infinie. Il voit ce que tu ignores.
Il protège contre ce que tu ne soupçonnes pas. Il retarde parfois une chose pour t'accorder quelque chose de meilleur. Il ferme certaines portes pour t'éviter des blessures. Il te fait attendre pour purifier ton cœur et renforcer ta confiance. Quand tu dis « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », tu déclares « Ya Allah, tu me suffis. Je te confie mes affaires. Je renonce à porter seul mes fardeaux. Je crois que tu es capable de tout arranger. Je reconnais que ton plan est meilleur que le mien. Je m'abandonne à ta sagesse. Je choisis de te faire confiance, même lorsque je ne comprends pas encore. » Et c'est là que quelque chose de magnifique se produit dans le cœur du croyant. Le problème n'a peut-être pas encore disparu. La dette n'est peut-être pas encore remboursée. La guérison n'est peut-être pas encore visible. La réponse n'est peut-être pas encore arrivée. Mais intérieurement, un poids commence à se détacher. Parce que tu réalises que tu n'es plus seul à porter ton épreuve. Allah porte avec toi ce qui semblait trop lourd. Peut-être traverses-tu actuellement une période difficile. Tu fais des efforts, mais rien ne semble bouger. Tu invoques, mais la situation paraît inchangée. Tu souris devant les gens, alors qu'au fond de toi, tu espères simplement un signe de soulagement. Cette invocation est précisément faite pour ces moments-là. Pour les nuits où les pensées se bousculent. Pour les journées où l'inquiétude épuise ton cœur. Pour les instants où tu ne sais plus quelle décision prendre. Pour les périodes où tu as besoin de remettre ton destin entre les mains d'Allah. Imagine un voyageur portant un fardeau immense sur ses épaules. Chaque pas devient plus difficile. Son dos souffre. Ses forces diminuent. Puis il rencontre quelqu'un de puissant et bienveillant qui lui dit « Donne-moi ce poids, je vais le porter pour toi. » C'est ce que fait ton cœur lorsqu'il dit sincèrement « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Tu remets à Allah ce que tu ne peux plus supporter seul. Tes inquiétudes, tes peurs, tes regrets, tes projets, tes rêves, ton avenir, ta famille, ta santé, ton risque, ton cœur. Et plus tu répètes cette invocation avec conscience, plus ton âme comprend une vérité essentielle. Allah ne t'a jamais abandonné. Même dans les périodes d'attente, il travaille en ta faveur. Même dans les retards, il prépare ce qui convient le mieux à ton destin. Même dans les épreuves, il façonne ton cœur pour te rapprocher de lui. Peut-être qu'Allah ne change pas immédiatement la situation extérieure, mais il commence par changer quelque chose d'encore plus précieux, ton intérieur. L'angoisse devient confiance. La peur devient apaisement. L'impatience devient certitude. La faiblesse devient reliance. Le doute devient tawakkul. Et lorsque le tawakkul s'installe réellement dans le cœur, le croyant découvre une force qu'aucune circonstance ne peut lui enlever. Car il sait désormais « Mon Seigneur me suffit. Mon Seigneur me voit. Mon Seigneur m'entend. Mon Seigneur connaît la solution. Mon Seigneur agit avec sagesse. Mon Seigneur est le meilleur garant. » Alors, lorsque tu répéteras aujourd'hui « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », ne prononce pas seulement des mots. Dépose ton cœur dans cette invocation. Confie à Allah ce que tu n'arrives plus à gérer. Abandonne-lui ce qui t'inquiète. Laisse ces mots pénétrer profondément dans ton âme. Et ressens, au plus intime de toi, cette vérité lumineuse. Si Allah te suffit, il ne te manque rien. Si Allah prend en charge ton affaire, rien n'est impossible. Si Allah est ton garant, alors ton cœur peut enfin se reposer. L'invocation d'Ibrahim. Il y a des moments dans la vie où l'être humain arrive au point où toutes les solutions visibles disparaissent. Les portes se ferment les unes après les autres. Les soutiens se retirent. Les circonstances semblent totalement contre lui. Et humainement, il ne reste plus aucune issue. C'est précisément dans ce type de situation que l'histoire de Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
devient une source de lumière extraordinaire pour chaque croyant qui traverse une épreuve. Imagine la scène. Ibrahim était seul face à tout un peuple. Depuis des années, il appelait les siens à adorer Allah seul. Il leur parlait avec sagesse, avec douceur, avec patience. Il voulait les libérer de l'adoration des statues qu'ils avaient fabriquées de leurs propres mains. Il leur montrait que ces idoles ne pouvaient ni entendre, ni voir, ni protéger qui que ce soit. Mais plus il disait la vérité, plus les cœurs orgueilleux se fermaient. Un jour, après avoir démontré l'impuissance de leurs idoles, la colère de son peuple atteignit son paroxysme. Ils décidèrent de faire de lui un exemple. Ils ne voulaient pas seulement le faire taire. Ils voulaient l'anéantir. Ils construisirent alors un immense brasier, pas un simple feu, un feu si intense que les flammes s'élevaient haut dans le ciel, un feu dont la chaleur empêchait quiconque de s'en approcher, un feu préparé avec haine, alimenté par la colère et l'orgueil. Puis ils attachèrent Ibrahim. Réfléchis à cet instant. Il ne pouvait pas fuir. Il ne pouvait pas se défendre. Il ne pouvait compter sur aucune force humaine. Il n'avait ni armée, ni alliés, ni moyen d'échapper à ce destin apparent. Tout indiquait que la fin était inévitable. Et pourtant, c'est précisément là que la plus belle manifestation du tawakkul apparaît. Alors qu'il allait être projeté dans ce brasier gigantesque, Ibrahim prononça des mots d'une puissance immense. « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Ce n'était pas une phrase mécanique. C'était la voix d'un cœur totalement certain. Un cœur qui disait « Ya Allah, tout semble perdu pour les yeux des hommes, mais rien n'est impossible pour toi. Si tu veux me sauver, personne ne peut m'atteindre. Et si tu décides autre chose, ton décret est parfait. Je te confie entièrement mon affaire. » Quelle sérénité faut-il pour prononcer ces mots alors que les flammes se dressent devant soi? Quelle foi faut-il pour rester calme quand toutes les causes visibles annoncent la destruction? Quelle certitude faut-il pour s'abandonner ainsi au Seigneur des mondes? Puis survient l'ordre divin, un ordre qui montre que toute la création obéit à Allah. Allah dit « Ô feu, sois fraîcheur et salut pour Abraham ». En un instant, ce qui devait brûler devint protection. Ce qui devait détruire devint refuge. Ce qui semblait être la fin devint le début d'un miracle. Le feu continua d'exister, mais il perdit son pouvoir de nuire. Car lorsque le Seigneur de l'univers ordonne, les lois de la nature elle-même se soumettent à sa volonté. Le feu n'agit pas par lui-même. L'eau ne coule pas par elle-même. Le vent ne souffle pas par lui-même. Chaque élément n'agit que par la permission d'Allah. Et si Allah veut protéger son serviteur, aucune force au monde ne peut lui nuire sans sa permission. Cette histoire n'est pas seulement un récit du passé. C'est un message vivant pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi tu te sens comme devant un feu. Un feu de dette, un feu de maladie, un feu d'angoisse, un feu de solitude, un feu d'injustice, un feu de problèmes familiaux, un feu de portes fermées. Autour de toi, les circonstances semblent menaçantes. Tu regardes ta situation et tu te dis « Je ne vois aucune issue ». Tu as essayé, tu as patienté, tu as pleuré, tu as invoqué. Et malgré cela, les flammes paraissent toujours aussi proches. C'est précisément dans ces moments que l'histoire d'Ibrahim vient réveiller ton cœur. Car le même Allah qui a protégé Ibrahim est ton Seigneur aujourd'hui. Sa puissance n'a pas diminué, sa miséricorde n'a pas changé, son savoir est toujours parfait, son secours est toujours proche. Le feu d'Ibrahim était réel, mais la puissance d'Allah était infiniment plus grande. Tes difficultés sont réelles, mais la puissance d'Allah est encore plus grande. Ton problème peut sembler immense à tes yeux, mais il reste minuscule devant celui qui a créé les galaxies, les océans, les montagnes et ton propre cœur. Peut-être qu'Allah ne supprimera pas immédiatement l'épreuve,
mais il peut lui enlever son pouvoir de te détruire. Comme le feu est resté feu tout en devenant fraîcheur, ton épreuve peut rester présente tout en perdant son intensité. La dette peut être encore là, mais ton cœur devient serein. La maladie peut persister, mais l'espoir renaît. L'attente peut continuer, mais la certitude s'installe. La difficulté demeure, mais elle ne consume plus ton âme. Voilà l'un des plus grands miracles du tawakkul. Allah ne change pas toujours d'abord les circonstances. Il commence souvent par transformer la relation que ton cœur entretient avec elle. Et soudain, ce qui te terrorisait ne possède plus le même pouvoir. Parce que ton cœur sait désormais, mon Seigneur contrôle le feu. Mon Seigneur contrôle les causes. Mon Seigneur contrôle les délais. Mon Seigneur contrôle mon destin. L'histoire d'Ibrahim t'enseigne aussi qu'Allah intervient souvent au moment où les causes humaines disparaissent complètement. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu comprennes que la délivrance vient de lui et non de ta seule force. Lorsque toutes les solutions visibles s'effacent, la porte du tawakkul s'ouvre plus largement. Et parfois, c'est exactement ce qu'Allah veut t'enseigner, te détacher des moyens, t'attacher davantage au créateur des moyens, découvrir que ton véritable refuge n'a jamais été ce monde, mais Allah. Alors, lorsque tu répètes aujourd'hui « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », imaginez Ibrahim face aux flammes. Imagine sa tranquillité. Imagine sa certitude. Imagine ce moment où tout semblait terminé, alors qu'Allah préparait déjà un miracle. Puis, dis à ton Seigneur, « Ya Allah, si tu as transformé le feu en fraîcheur pour ton prophète, transforme aussi mon épreuve en miséricorde. Transforme ma peur en confiance. Transforme mon attente en sagesse. Transforme mes difficultés en ouverture. Transforme ce qui semblait être ma fin en commencement d'un bien immense. » Car l'histoire d'Ibrahim n'est pas seulement celle d'un prophète. C'est la preuve éternelle qu'aucune situation n'est désespérée pour celui qui place réellement sa confiance en Allah. Si Allah a protégé Ibrahim au cœur du feu, alors il peut te protéger au cœur de ce que tu traverses aujourd'hui. Et peut-être qu'en cet instant même, alors que tu récites cette invocation avec sincérité, Allah est déjà en train de dire à ton épreuve « Sois fraîcheur et salut pour mon serviteur ». L'invocation du prophète. Il existe dans la vie des moments où les menaces semblent plus grandes que nos forces. Des instants où l'on regarde autour de soi et où tout paraît intimidant. Les obstacles sont nombreux. Les oppositions se multiplient. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Et le cœur humain, naturellement, commence à ressentir la peur. C'est précisément dans ce type de situation que l'exemple de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et de ses nobles compagnons devient une source inépuisable de force, de courage et de sérénité. Les premiers musulmans n'ont pas vécu une foi théorique ou confortable. Leur confiance en Allah a été éprouvée à travers les persécutions, les privations, les séparations, les batailles et les menaces constantes. Ils étaient souvent peu nombreux, matériellement faibles, et entourés d'ennemis plus puissants qu'eux. Pourtant, ce qui les distinguait n'était pas l'absence de peur. C'était leur capacité à transformer la peur en certitude. À chaque fois que les circonstances semblaient se refermer sur eux, ils se tournaient vers Allah avec une conviction profonde. Ils savaient que la véritable puissance n'appartient pas au nombre, aux armes ou aux apparences. La véritable puissance appartient à Allah, maître des cieux et de la terre. Le Coran rapporte un moment particulièrement marquant. Après une épreuve difficile, certains vinrent dire aux croyants « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les ». Humainement, ce message aurait pu semer la panique. Les ennemis étaient nombreux. La menace était réelle. Les forces semblaient disproportionnées. Mais la réaction des croyants fut extraordinaire. Au lieu de céder à la peur, leur foi augmenta. Et ils dirent un « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Quelle réponse sublime!
Ils n'ont pas nié la réalité du danger. Ils n'ont pas prétendu que tout était facile. Ils ont simplement affirmé que, quelle que soit la grandeur de la menace, Allah est plus grand encore. Ils ont choisi de placer leur confiance non pas dans leurs ressources limitées, mais dans la puissance illimitée de leur Seigneur. Réfléchis à cette scène. Des hommes et des femmes éprouvés, des cœurs fatigués, des circonstances tendues, des ennemis menaçants. Et malgré tout, ces croyants prononcent avec certitude « Allah nous suffit ». Ces mots ne sont pas une simple formule spirituelle. Ils sont une déclaration de liberté intérieure. Ils signifient « Notre sécurité ultime ne dépend pas des circonstances. Notre avenir ne dépend pas des apparences. Notre secours ne dépend pas du nombre. Notre véritable appui est Allah. » Et qu'est-il arrivé ensuite? Allah leur accorda sa faveur et sa grâce. Ils revinrent protégés, apaisés et renforcés. La menace qui devait les terroriser devint au contraire une cause d'élévation de leur foi. Voilà l'un des plus grands secrets de cette invocation. Ce qui effraie les autres peut devenir, pour le croyant, une occasion de se rapprocher davantage d'Allah. Ce qui semble être une source de faiblesse peut devenir une source de puissance spirituelle. Ce qui paraît être une crise peut devenir une porte vers une confiance plus profonde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, incarnait cette certitude. Il vivait au milieu des responsabilités, des oppositions et des épreuves, mais son cœur demeurait attaché à Allah. Lorsqu'il traversait les moments les plus difficiles, il se tournait vers son Seigneur avec une confiance totale. Il savait que l'assistance d'Allah peut arriver de manière inattendue. Une situation peut changer, un cœur peut s'adoucir, une menace peut disparaître, une porte peut s'ouvrir, une protection invisible peut entourer le croyant. Ce même principe s'applique à toi aujourd'hui. Peut-être que tes ennemis ne sont pas désarmés, mais ils peuvent prendre d'autres formes. Les factures accumulées, les inquiétudes concernant l'avenir, la maladie, l'anxiété, les pensées négatives, les blocages dans les projets, les conflits familiaux, les délais qui s'allongent. Parfois, tous ces éléments semblent se rassembler contre toi. Et une voix intérieure te souffle, c'est trop, tu n'y arriveras pas. La situation est plus grande que toi. Cette voix n'a pas entièrement tort sur un point. La situation peut effectivement être plus grande que toi. Mais elle n'est jamais plus grande qu'Allah. Et c'est précisément ce que rappelle cette invocation. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lorsque tu la récites avec sincérité, tu rejoins la chaîne lumineuse des croyants qui, depuis les prophètes jusqu'à aujourd'hui, ont choisi de répondre à la peur par la confiance. Tu dis à ton Seigneur, « Ya Allah, je reconnais mes limites, je reconnais ma faiblesse. Je reconnais que certaines choses m'échappent, mais je reconnais aussi que rien ne t'échappe. Tu me suffis, tu es le meilleur garant. » Et alors, comme pour les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, quelque chose change. La menace extérieure n'a peut-être pas encore disparu. Mais la peur cesse de gouverner ton cœur. La certitude commence à prendre sa place. Ton regard change. Tu comprends que la victoire n'est pas toujours immédiate, mais que l'assistance d'Allah est certaine. Tu réalises que la sérénité est déjà une forme de victoire. Tu découvres qu'un cœur attaché à Allah devient plus solide que les circonstances. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne également que la confiance en Allah ne signifie pas l'inaction. Les croyants prenaient les moyens disponibles, mais leur dépendance ultime restait tournée vers Allah. Ils agissaient, planifiaient, se préparaient, puis remettaient le résultat entre les mains du Seigneur. C'est exactement ce que tu peux faire aujourd'hui. Faire les efforts nécessaires, chercher les solutions, consulter, patienter, puis dire avec conviction « Ya Allah, j'ai fait ce que je pouvais. Je te confie maintenant ce que je ne contrôle pas. » Cette parole allège le cœur.
Elle transforme la tension en reliance. Elle transforme l'angoisse en tawakkul. Elle transforme la peur en proximité avec Allah. Et peut-être que, tout comme les compagnons, tu découvriras que la situation qui semblait menaçante devient finalement une source de bien, d'élévation et de maturité spirituelle. Alors, en répétant aujourd'hui « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », souviens-toi du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Souviens-toi de ses compagnons. Souviens-toi de ces croyants qui, face aux menaces les plus impressionnantes, ont choisi de nourrir leur foi plutôt que leur peur. Puis adresse ces mots à ton Seigneur. Ya Allah, comme tu as accordé sérénité à ton prophète et à ses compagnons, accorde-moi la même tranquillité. Comme tu as transformé leur peur en certitude, transforme mes inquiétudes en confiance. Comme tu leur as donné assistance et protection, accorde-moi ton soutien et ton secours. Car le Seigneur qui les a soutenus est le même aujourd'hui. Le Seigneur qui a renforcé leur cœur peut renforcer le tien. Le Seigneur qui leur a accordé victoire, sérénité et assistance peut également t'accorder exactement ce dont tu as besoin. Et lorsque ton cœur dira avec une foi sincère « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », tu découvriras peut-être que la plus grande victoire commence au moment où la peur cesse d'être ton maître et où Allah devient pleinement ton appui. Pourquoi la répéter 500 fois aujourd'hui? Le dimanche possède une atmosphère particulière. C'est un jour où le rythme semble ralentir, où beaucoup de personnes prennent un instant pour regarder en arrière, réfléchir à ce qu'elles ont traversé, puis se préparer intérieurement à une nouvelle semaine. C'est un moment de transition, un pont entre ce qui s'est déjà passé et ce qui est encore invisible. Un espace silencieux où le cœur peut faire le bilan de ses fatigues, de ses espoirs et de ses prières. Et ce dimanche 17 mai 2026 n'est peut-être pas un dimanche comme les autres. Peut-être qu'Allah a voulu que tu sois ici, à cet instant précis, pour entendre ce rappel. Peut-être que ton cœur avait besoin de cette invocation aujourd'hui. Exactement aujourd'hui. Peut-être que cette date, qui semble ordinaire aux yeux des gens, deviendra pour toi le début d'un changement profond. Il arrive dans la vie que certains jours deviennent des repères spirituels, des dates que l'on n'oublie jamais. Non pas parce qu'un événement spectaculaire s'est produit immédiatement, mais parce que ce jour-là, quelque chose s'est transformé à l'intérieur du cœur. Une inquiétude a commencé à se dissiper. Une confiance nouvelle est apparue. Une relation plus sincère avec Allah est née. Et peut-être que ce 17 mai 2026 sera, par la permission d'Allah, l'un de ces jours. Pourquoi choisir de répéter cette invocation 500 fois aujourd'hui? Parce que la répétition consciente agit comme une immersion du cœur dans le tawakkul. Une seule récitation est déjà précieuse. 10 récitations apportent un rappel. 100 récitations commencent à reprogrammer l'esprit. Mais lorsque tu répètes ces mots 500 fois avec présence et sincérité, tu offres à ton cœur le temps nécessaire pour quitter progressivement l'agitation et entrer dans la confiance. Au début, tu récites peut-être encore avec l'esprit encombré. Tu penses à tes dettes, à ta santé, à tes relations, à tes projets bloqués, à tes incertitudes. Puis, au fil des répétitions, quelque chose change. Les mots cessent d'être seulement des sons. Ils deviennent une conversation intérieure. Hasbunallahu, Allah me suffit, wa ni'mal wakil. Et il est le meilleur garant, encore et encore. À chaque répétition, ton cœur entend le même message. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu peux remettre ce fardeau à Allah. Ton Seigneur est capable de ce qui te semble impossible. La répétition agit comme une pluie douce sur une terre desséchée. Un cœur stressé est souvent comme un sol durci par la chaleur des soucis. Les inquiétudes s'accumulent.
Les pensées tournent sans repos. L'âme se fatigue. Mais lorsque les paroles du dhikr tombent continuellement sur ce cœur, elles commencent à l'assouplir, à le rafraîchir et à y faire renaître la vie. C'est pourquoi, en répétant cette invocation 500 fois aujourd'hui, ton cœur s'apaise. Le problème n'a peut-être pas encore disparu, mais la pression intérieure diminue. Le souffle devient plus calme. Les pensées cessent de se précipiter. Le cœur se souvient qu'il a un Seigneur. Et ce souvenir, à lui seul, est déjà une immense miséricorde. Ton stress diminue également. Le stress naît souvent de l'illusion que tout dépend entièrement de nous. Nous croyons devoir anticiper, contrôler, résoudre et porter chaque détail de notre existence. Cette responsabilité excessive épuise l'esprit et alourdit l'âme. Mais à chaque fois que tu dis « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », tu déclares « Je fais ma part, mais je ne suis pas le maître des résultats. Je prends les moyens, mais Allah dirige l'issue. Je porte mes efforts, mais Allah porte ce que je ne peux pas porter. » Cette vérité relâche une tension profonde. Puis ta confiance en Allah grandit. La confiance ne se construit pas uniquement par des idées. Elle se construit par la répétition consciente de vérités que le cœur finit par intégrer. Au début, tu espères. Ensuite, tu crois. Puis tu ressens. Enfin, tu t'abandonnes. Et lorsque cette confiance augmente, les soucis deviennent plus légers. Remarque bien, les soucis ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais leur poids change. Ce qui semblait écrasant devient plus supportable. Ce qui provoquait une panique constante perd de son intensité. Ce qui occupait toute ton attention retrouve sa juste place face à la grandeur d'Allah. C'est comme si ton problème restait de la même taille, mais que ton cœur devenait plus vaste, plus fort, plus serein, plus ancré. Et lorsque le cœur se calme, les solutions commencent souvent à apparaître. Non pas parce que tu forces les choses, mais parce que la sérénité permet de voir ce que l'anxiété cachait. Une idée claire surgit. Une décision devient évidente. Une opportunité inattendue se présente. Une personne apporte son aide. Une porte s'ouvre. Ou bien, Allah t'accorde simplement la patience nécessaire jusqu'à ce que son secours se manifeste au moment parfait. Le nombre 500 n'est pas une obligation religieuse spécifique, mais un objectif symbolique puissant. Il représente un engagement sérieux, une pause volontaire avec le bruit du monde, un temps consacré exclusivement à Allah. Une preuve que tu es prêt à rester en sa présence suffisamment longtemps pour laisser son rappel transformer ton état intérieur. Imagine ce que représentent 500 répétitions. 500 fois où tu affirmes qu'Allah te suffit. 500 fois où tu renonces à l'illusion du contrôle absolu. 500 fois où tu remets ton avenir entre les mains du meilleur garant. 500 fois où ton cœur entend qu'il existe un refuge infaillible. Et si, parmi ces 500 répétitions, une seule sort d'un point de sincérité totale, elle peut devenir la cause d'un immense changement. Peut-être qu'Allah attend simplement cet instant. Cet instant où, après des centaines de répétitions, ton cœur lâche enfin ses résistances et dit « Ya Allah, je te confie vraiment tout ». Et c'est souvent à ce moment-là que la paix descend. Alors aujourd'hui, en ce dimanche 17 mai 2026, offre-toi ce rendez-vous avec ton Seigneur. Éteins les distractions. Assieds-toi calmement. Pense à ce qui te pèse le plus, puis commence. 1 fois, 10 fois, 100 fois, 500 fois. Laisse chaque répétition pénétrer plus profondément dans ton cœur. Laisse chaque mot retirer une couche d'inquiétude. Laisse chaque invocation renforcer ta certitude. Et peut-être qu'à la fin de ce moment, la plus grande transformation ne sera pas immédiatement visible autour de toi, mais elle sera réelle au plus profond de ton âme. Tu te relèveras avec une respiration plus paisible, un regard plus confiant,
une foi plus solide et une conviction nouvelle. Mon Seigneur m'a entendu. Mon Seigneur me suffit. Mon Seigneur agit déjà. Mon Seigneur est le meilleur garant. Peut-être qu'un jour, en repensant à ce dimanche 17 mai 2026, tu diras « C'est ce jour-là que je n'ai pas seulement répété une invocation. C'est ce jour-là que j'ai véritablement remis ma vie entre les mains d'Allah. » Quel problème confier à Allah? Il y a des moments où l'on pense que certains problèmes sont trop compliqués, trop douloureux ou trop enracinés pour pouvoir changer. À force de porter une épreuve pendant des semaines, des mois ou parfois des années, le cœur commence à croire que cette situation fera toujours partie de sa vie. On apprend à vivre avec l'inquiétude, avec la fatigue, avec l'attente. Et sans même s'en rendre compte, on réduit parfois l'immensité de la puissance d'Allah à la taille de nos propres limites. Pourtant, l'une des vérités les plus apaisantes de notre foi est celle-ci. Aucune difficulté n'est trop grande pour Allah. Aucune. Il n'existe pas de problème trop complexe. Il n'existe pas de blessure trop profonde. Il n'existe pas de situation trop bloquée. Il n'existe pas de porte trop fermée. Il n'existe pas de cœur trop brisé. Lorsque tu dis « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », tu ne présentes pas à Allah un dossier trop lourd à traiter. Tu confies ton affaire à celui dont la science embrasse toute chose, dont la miséricorde est infinie et dont la puissance ne connaît aucune limite. Peut-être que ton souci concerne les difficultés financières. Tu fais des efforts, mais l'argent semble disparaître aussitôt qu'il arrive. Les dépenses s'accumulent, les besoins de la famille augmentent. Les dettes pèsent sur ton esprit du matin jusqu'au soir. Tu regardes les chiffres et tu ne vois pas comment t'en sortir. Dans ces moments, cette invocation devient un refuge. Car Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la subsistance est entre les mains d'Allah. Ce n'est pas seulement ton travail qui te nourrit, mais le Seigneur qui ouvre les portes du risque. Il peut faire parvenir la provision par des moyens inattendus, bénir ce que tu possèdes déjà, éloigner des dépenses inutiles et créer des opportunités que tu n'aurais jamais imaginées. Peut-être que ton épreuve est le chômage. Tu envoies des candidatures. Tu attends des réponses. Tu te prépares. Tu espères. Puis le silence se prolonge. À chaque refus, le doute tente de s'installer. Tu te demandes si une porte s'ouvrira un jour. Mais Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre. Il peut créer une opportunité au moment précis où tu pensais que toutes les portes étaient fermées. Il peut orienter ton destin vers une issue meilleure que ce que tu avais envisagé. Peut-être que ton combat est lié à la maladie, une douleur physique, une fatigue persistante, une inquiétude concernant ta santé ou celle d'un proche. La maladie peut fragiliser le corps, mais elle touche souvent aussi le cœur. Et pourtant, Allah est Ash-Shafi, le guérisseur. Il peut accorder la guérison complète, l'amélioration progressive, ou une force intérieure extraordinaire pour traverser l'épreuve avec patience et élévation. Peut-être que la blessure se trouve dans ta famille. Des incompréhensions, des tensions, des paroles qui ont laissé des traces, des liens distendus, une atmosphère lourde à la maison. Les conflits familiaux sont particulièrement douloureux, car ils touchent les personnes que nous aimons le plus. Mais Allah peut adoucir les cœurs, rétablir la communication, inspirer le pardon et reconstruire ce qui semblait irrémédiablement fissuré. Peut-être que tu es étudiant et que les examens te préoccupent, la peur de l'échec, la pression, la concentration difficile, l'incertitude concernant l'avenir. Dans ce contexte, cette invocation te rappelle que ton devoir est de fournir l'effort, tandis que le résultat appartient à Allah. Il peut clarifier ton esprit, faciliter la mémorisation, t'accorder le calme au moment de l'épreuve et t'ouvrir un avenir bénéfique. Peut-être que tu fais face à des blocages dans tes projets. Un commerce qui ne démarre pas.
une idée qui n'aboutit pas, des démarches administratives interminables, des obstacles répétés. Tu as parfois l'impression de frapper à une porte qui refuse de s'ouvrir. Mais si Allah décide qu'une chose doit se réaliser, aucun obstacle ne peut l'empêcher. Et s'il la retarde, c'est peut-être pour la purifier, la protéger ou la remplacer par quelque chose de meilleur. Peut-être enfin que ton épreuve est invisible aux yeux des autres. La tristesse, l'anxiété, le sentiment d'être submergé, des pensées qui tournent sans repos, une fatigue intérieure difficile à expliquer. Ces blessures silencieuses sont bien connues d'Allah. Il entend les soupirs que personne n'entend. Il voit les larmes que tu caches. Il connaît les combats que tu mènes derrière ton sourire. Et il est capable d'apporter à ton cœur une paix que rien d'autre ne peut offrir. Mais la beauté de cette invocation est qu'elle ne se limite à aucune catégorie. Tu peux la réciter pour ton mariage, pour tes enfants, pour ton avenir, pour ta foi, pour tes péchés, pour tes décisions, pour ton cœur, pour tes rêves les plus intimes. Tu peux la réciter lorsque tu sais exactement ce qui te fait souffrir. Et tu peux aussi la réciter lorsque tu ressens simplement un poids sans parvenir à lui donner un nom, car Allah comprend ce que toi-même tu n'arrives pas toujours à formuler. Parfois, nous hésitons à demander de grandes choses, comme si certains rêves étaient trop ambitieux ou certaines situations trop complexes. Mais rappelle-toi ceci, le problème est immense à tes yeux, mais minuscule devant Allah. La difficulté semble lourde pour toi, mais légère pour celui qui dit à une chose, sois, et elle est. Ton cœur peut être brisé, mais Allah est capable de le reconstruire avec une beauté nouvelle. Lorsque tu dis « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », tu remets à Allah non seulement tes problèmes, mais également la manière dont ils seront résolus. Tu cesses d'imposer un scénario précis. Tu reconnais que la sagesse d'Allah dépasse ton imagination. Peut-être qu'il supprimera la difficulté. Peut-être qu'il la transformera. Peut-être qu'il t'accordera quelque chose de meilleur. Peut-être qu'il changera d'abord ton cœur pour te préparer à recevoir sa réponse. Quelle que soit la forme de son secours, elle sera toujours parfaite. Alors, aujourd'hui, prends quelques instants et nomme intérieurement ce qui te pèse le plus. Ton besoin de subsistance, ta santé, ta famille, tes études, ton projet, ta tristesse, ton avenir. Puis présente tout cela à Allah avec une certitude profonde. Dis-lui, « Ya Allah, tu connais ce que je porte, tu connais ce que je crains, tu connais ce que j'espère. Je te confie entièrement mon affaire. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. » Et laisse cette vérité descendre dans ton cœur. Rien n'est trop grand pour Allah. Aucune porte n'est trop fermée. Aucune nuit n'est trop sombre. Aucune situation n'est trop compliquée. Aucun cœur n'est trop brisé. Si Allah décide d'ouvrir une issue, personne ne peut la fermer. Et si Allah devient véritablement ton garant, alors même les problèmes qui semblaient impossibles peuvent se transformer, par sa miséricorde, en chemin vers la paix, la croissance et la proximité avec lui. Comment la réciter efficacement? Il ne suffit pas toujours de prononcer des mots pour que le cœur en ressente toute la profondeur. Une invocation peut être récitée rapidement, machinalement, pendant que l'esprit vagabonde encore entre les préoccupations du quotidien. Et pourtant, les mêmes mots, lorsqu'ils sont prononcés avec présence, sincérité et confiance, peuvent devenir un véritable tournant spirituel. La puissance de Hasbunallahu wa ni'mal wakil ne réside pas seulement dans la beauté de ces mots. Elle réside dans l'état du cœur qui les prononce. C'est pourquoi il est précieux de créer autour de cette invocation un moment particulier. Un rendez-vous intime entre ton âme et Allah. Un instant où le monde ralentit, où les distractions s'éloignent, et où ton cœur peut enfin déposer ce qu'il porte depuis si longtemps. Si possible, commence par faire tes ablutions. L'eau qui touche ton visage, tes mains, tes bras et tes pieds
n'est pas seulement un acte de purification extérieure. C'est aussi une préparation intérieure. Comme si tu disais à ton âme, « Je me présente devant mon Seigneur avec respect, humilité et espoir. » Chaque goutte d'eau devient une invitation au calme. Tu laisses derrière toi une partie de la tension accumulée. Tu entres dans un état de recueillement. Si tu ne peux pas faire les ablutions, ne te prive pas de cette invocation. Mais si tu le peux, elles apportent une dimension supplémentaire de sérénité et de présence. Ensuite, choisis un endroit calme, un espace où tu peux respirer sans interruption. Éloigne ton téléphone, réduis les distractions, assieds-toi confortablement, laisse ton corps se détendre. Ce simple geste envoie un message à ton cœur. Ce moment compte. Tu n'es pas en train d'accomplir une tâche parmi d'autres. Tu t'accordes un tête-à-tête avec le Seigneur des mondes, puis formule une intention sincère. L'intention est la direction intérieure de ton acte. Dis au fond de toi, « Ya Allah, je récite cette invocation pour me rapprocher de toi. Je te confie mes difficultés. Je cherche ton aide, ta miséricorde et ta guidance. Je veux apprendre à te faire confiance plus profondément. » L'intention n'a pas besoin d'être longue. Quelques mots suffisent, tant qu'ils sont vrais. Après cela, pense à ton problème. Pas pour nourrir l'angoisse, mais pour identifier ce que tu souhaites remettre à Allah. Peut-être s'agit-il d'une dette, d'une maladie, d'une situation familiale, d'un examen, d'un projet bloqué, d'une tristesse que tu portes depuis longtemps. Visualise ce fardeau, puis imagine que tu le déposes entre les mains du meilleur garant. Tu n'as plus besoin de le serrer contre ton cœur comme si tout dépendait de toi. Tu peux dire intérieurement, « Ya Allah, voici ce qui me pèse. Je te le confie. » Puis commence à réciter « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » une fois, puis encore, et encore. Ne te précipite pas. Laisse les mots respirer. Laisse leur signification pénétrer ton âme. Hasbunallahu, Allah me suffit. Wa ni'mal wakil, il est le meilleur garant. Au début, ton esprit peut encore être agité. C'est normal. Les pensées reviennent. Les inquiétudes apparaissent. Ne te décourage pas. Ramène doucement ton attention vers les mots. Chaque répétition est comme une vague qui polit peu à peu les pierres de l'inquiétude. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin de revenir encore et encore à cette vérité. Répète cette invocation 500 fois avec concentration. Ce nombre n'est pas une obligation religieuse spécifique, mais un cadre symbolique fort. Il t'invite à demeurer suffisamment longtemps dans le rappel pour permettre au cœur de se transformer. Au fil des répétitions, plusieurs étapes peuvent se produire. Au début, tu récites avec tes lèvres, puis ton esprit commence à écouter. Ensuite, ton cœur commence à croire. Enfin, ton âme commence à se reposer. Certaines répétitions peuvent être accompagnées de larmes, d'autres d'un profond silence, d'autres encore d'une sensation de légèreté. Chaque expérience est différente. L'essentiel est de rester sincère. Si tu utilises un chapelet ou un compteur, cela peut t'aider à garder ton attention. Mais l'outil n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est la présence du cœur. Lorsque tu atteins la fin des 500 répétitions, ne te relève pas immédiatement. Reste quelques instants dans le calme. C'est souvent à ce moment que le cœur est le plus ouvert. Puis adresse à Allah tes propres douas. Parle-lui avec simplicité. Dis-lui ce que tu n'oses peut-être dire à personne. Demande-lui la guérison, la subsistance, la paix intérieure, la réussite, la réconciliation, la guidance, le pardon, la proximité avec lui. Tu peux parler à Allah dans ta langue, avec tes mots, avec ton émotion. Il comprend tout.
Il connaît déjà ton besoin, mais il aime entendre ton cœur se tourner vers lui. Après avoir invoqué, fais confiance au timing parfait d'Allah. C'est l'une des étapes les plus importantes. Beaucoup de personnes invoquent sincèrement, mais s'impatientent ensuite. Elles surveillent les résultats immédiats et pensent que rien ne se passe. Or, Allah répond toujours d'une manière parfaite. Parfois, il accorde exactement ce que tu demandes. Parfois, il retarde la réponse pour un bien plus grand. Parfois, il détourne un mal que tu n'as même pas perçu. Parfois, il te prépare intérieurement avant de t'accorder ce que tu souhaites. Et parfois, il remplace ce que tu demandes par quelque chose d'encore meilleur. Faire confiance au timing d'Allah, c'est accepter que sa sagesse dépasse ton horizon. C'est dire « Ya Allah, je te fais confiance même si je ne vois pas encore les résultats. Je crois que tu agis déjà. Je crois que ton choix est meilleur que le mien. » Cette confiance transforme l'attente en adoration. Elle empêche l'impatience de voler la paix que tu viens de recevoir. Et surtout, rappelle-toi que l'effet le plus précieux de cette invocation n'est pas seulement la résolution extérieure du problème. C'est la transformation intérieure qu'elle opère. Tu peux te relever avec le même dossier, la même situation, les mêmes défis, mais tu ne seras plus exactement la même personne. Ton souffle sera plus paisible, ton cœur plus léger, ta foi plus solide, ta certitude plus profonde. Tu sauras que tu n'es plus seul. Tu sauras que ton affaire est entre les mains du meilleur garant. Alors aujourd'hui, en ce dimanche 17 mai 2026, offre-toi ce moment sacré. Purifie-toi si possible. Assieds-toi dans le calme. Formule ton intention. Pense à ce qui te pèse. Répète 500 fois « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Ouvre ensuite ton cœur en doua. Puis relève-toi avec une confiance renouvelée. Car lorsque tu remets sincèrement ton affaire à Allah, tu découvres une vérité qui apaise tout l'être. Le meilleur garant s'occupe désormais de ce que tu ne pouvais plus porter seul. Les signes qu'Allah agit déjà. Lorsque tu termines de répéter « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » 500 fois, il se peut que rien ne semble avoir changé extérieurement. Les mêmes défis sont peut-être encore là. Les mêmes questions attendent toujours une réponse. Les mêmes portes paraissent encore fermées, et pourtant, ne crois pas qu'il ne se passe rien. Car l'action d'Allah commence souvent de manière silencieuse. Elle débute dans des endroits que les yeux ne voient pas immédiatement. Elle commence dans ton cœur. Elle commence dans tes pensées. Elle commence dans des circonstances invisibles qu'Allah est déjà en train d'ordonner avec une sagesse parfaite. L'un des premiers signes qu'Allah agit est une paix intérieure inattendue. Tu ne peux peut-être pas expliquer ce sentiment. Le problème existe toujours, mais il ne t'écrase plus comme avant. Ton cœur respire mieux, ton esprit se calme, une sérénité douce descend sur toi. Et cette tranquillité n'est pas anodine. C'est un cadeau d'Allah. Un signe que ton Seigneur te rappelle qu'il est proche, qu'il t'entend et qu'il prend en charge ton affaire. Parfois, Allah agit en t'inspirant une idée nouvelle, une solution à laquelle tu n'avais pas pensé, une décision qui devient soudain plus claire, une direction qui apparaît après des semaines de confusion. Lorsque le cœur se calme, l'esprit devient plus réceptif à la guidance qu'Allah place dans ton chemin. D'autres fois, une porte commence à s'ouvrir, un appel inattendu, un message encourageant, une opportunité professionnelle, une réconciliation, une facilité administrative, une rencontre bénéfique. Ce qui semblait bloqué commence doucement à bouger. Et tu réalises que pendant que tu invoquais, Allah préparait déjà les causes de ton soulagement. Il arrive aussi qu'une aide imprévue se manifeste. Une personne te tend la main, un conseil arrive au bon moment, un soutien matériel ou moral se présente alors que tu ne l'attendais pas. Et tu comprends que le secours d'Allah peut venir par des moyens que tu n'avais jamais envisagés. Parfois, le changement est plus visible.
Une situation se débloque. Une réponse tant attendue arrive. Une guérison progresse. Une difficulté diminue. Une porte longtemps fermée s'ouvre enfin. Mais même lorsque rien de spectaculaire ne se produit immédiatement, un signe précieux demeure, une confiance renouvelée. Tu sens au fond de toi que tu n'es plus seul. Tu sais que ton affaire est entre les mains du meilleur garant. Et cette certitude transforme déjà ta manière de vivre l'épreuve. Souviens-toi toujours de cette vérité. Allah agit souvent de manière discrète mais parfaite. Pendant que tu dors, il prépare. Pendant que tu attends, il organise. Pendant que tu doutes parfois, il orchestre des détails invisibles. Et au moment exact qu'il a choisi, tu comprendras que ton invocation n'a jamais été perdue. Chaque mot a été entendu. Chaque larme a été vue. Chaque répétition a été comptée. Et Allah, dans sa sagesse infinie, est déjà en train de faire ce qui est le meilleur pour toi. Le plus grand miracle. Lorsque nous invoquons Allah, nous espérons naturellement voir nos difficultés disparaître. Nous demandons l'ouverture d'une porte, la guérison d'une maladie, le remboursement d'une dette, la résolution d'un conflit ou l'accomplissement d'un projet. Et il est tout à fait légitime de demander cela. Mais avec le temps, le croyant découvre une vérité encore plus profonde. Le plus grand miracle n'est pas toujours la disparition immédiate du problème. Le plus grand miracle est la transformation du cœur. C'est lorsque ton âme, autrefois agitée, apprend à se reposer. C'est lorsque la peur laisse place à la confiance. C'est lorsque l'attente devient une preuve de foi. C'est lorsque tu peux dire avec sincérité « Ya Allah, je te fais entièrement confiance ». Ces mots paraissent simples, mais ils représentent une immense maturité spirituelle. Faire entièrement confiance à Allah, c'est accepter que son savoir dépasse le tien. C'est croire que son timing est parfait. C'est reconnaître que ce qu'il choisit pour toi est meilleur que ce que tu aurais choisi pour toi-même. Lorsque cette confiance s'installe, quelque chose de remarquable se produit. Tu n'es plus prisonnier de l'urgence. Tu n'es plus dominé par la peur du lendemain. Tu n'as plus besoin de tout comprendre pour rester en paix. Ton cœur découvre que sa véritable sécurité ne réside pas dans les circonstances, mais dans sa relation avec Allah. Et à ce moment-là, la signification de l'invocation devient pleinement vivante. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Cette phrase cesse d'être un simple rappel. Elle devient une réalité intérieure. Tu comprends que si Allah est avec toi, rien ne te manque réellement. Si Allah guide ton chemin, même les détours ont un sens. Si Allah prend en charge ton affaire, alors chaque délai, chaque épreuve et chaque ouverture s'inscrivent dans une sagesse parfaite. Le problème peut être résolu rapidement ou progressivement, mais le trésor le plus précieux est déjà là. Un cœur apaisé, une foi renforcée, une proximité accrue avec Allah, une certitude profonde que ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et lorsque ton cœur atteint cet état, tu découvres que le plus beau cadeau d'Allah n'est pas seulement de changer ta situation, c'est de te changer toi-même, de faire de toi une personne plus confiante, plus sereine, plus attachée à lui. Et lorsque cette confiance s'installe véritablement, alors tu comprends avec tout ton être que oui, Allah te suffit réellement. Invocation finale. Ferme les yeux, place doucement ta main sur ton cœur, respire profondément. Laisse le bruit du monde s'éloigner pendant quelques instants. Oublie tes inquiétudes, oublie ce que tu ne peux pas contrôler. Et ressens simplement la présence d'Allah. Répète maintenant avec un cœur sincère, humble et plein d'espoir. Allahumma. En ce dimanche béni du 17 mai 2026, je me présente devant toi avec tout ce que mon cœur porte en silence. Je viens à toi avec mes peurs, mes soucis, mes blessures, mes regrets, mes larmes et mes espoirs les plus profonds. Ya Allah, toi qui connais ce que je n'ai confié à personne,
toi qui entends les invocations que je fais au milieu de la nuit, toi qui vois mes combats intérieurs, toi qui sais combien certaines épreuves ont fatigué mon cœur, je te confie aujourd'hui tout ce qui m'inquiète. Ya Wakil, prends en charge mes affaires. Ya Fattar, ouvre les portes que nul ne peut ouvrir. Ya Razak, accorde-moi une subsistance abondante et bénie. Ya Shafi, guéris mon corps, mon cœur et mon âme. Ya Latif, interviens dans ma vie avec ta douceur infinie. Ya Faraj, accorde-moi un soulagement proche. Ya Mujib, réponds à mes invocations. Ya Rahman, entoure-moi de ta miséricorde. Ya Nur, illumine mon cœur de ta lumière. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ô Allah, transforme mes difficultés en facilité. Transforme mes larmes en lumière. Transforme mes inquiétudes en sérénité. Transforme mes blocages en ouverture. Transforme mes attentes en belles réponses. Transforme mes rêves en réalité bénéfique. Purifie mon cœur. Renforce ma foi. Augmente ma patience. Accorde-moi une confiance totale en toi et fais de moi un serviteur qui se repose véritablement sur ton décret. Ne me laisse jamais seul face à mes problèmes. Sois mon soutien, mon refuge et mon guide. Accorde-moi ce qui est bon pour ma vie ici-bas et dans l'au-delà. Et fais de ce dimanche 17 mai 2026 le début d'un immense soulagement. Amin, Ya Rab al-Alamin. Si ton cœur a ressenti la moindre paix pendant cette invocation, sache qu'Allah t'a entendu. Peut-être que tu ne vois pas encore la réponse. Mais Allah agit déjà. Continue à répéter Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et te rappelle-toi toujours, lorsque tu confies sincèrement ton affaire à Allah, tu la confies au meilleur des garants. Celui qui ne se trompe jamais, celui qui n'oublie jamais, celui qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Si cette invocation a touché ton cœur, laisse un j'aime pour soutenir cette vidéo. Écris en commentaire Hasbunallahu wa ni'mal wakil ou Allah me suffit. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve et qui a besoin d'espérance. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour recevoir chaque jour des rappels qui purifient le cœur, renforcent l'iman et rapprochent l'âme d'Allah. Qu'Allah apaise ton cœur, résolve tes problèmes, accepte tes invocations et fasse briller sa lumière dans chaque aspect de ta vie. Amin.